Alors les troubles neurologiques fonctionnels, c'est des symptômes neurologiques qui sont invalidants et qui surviennent en fait alors qu'il n'y a pas de lésion identifiée au niveau du système nerveux. Mais la définition en tant que telle, elle n'est pas si simple. Ce sont des symptômes qui sont potentiellement réversibles et qui sont liés en fait à un dysfonctionnement au niveau des réseaux cérébraux. On parle de troubles neurologiques fonctionnels depuis 2013. En fait, depuis la révision des critères diagnostiques du DSM, qui sont les critères psychiatriques américains qui font vraiment office de référence. Mais en fait, avant de parler de troubles neurologiques fonctionnels, on parlait de troubles de conversion. Et avant ça encore, on parlait d'hystérie. Et ces deux termes, troubles de conversion et hystérie, ont été en fait supprimés parce que le lien avec l'utérus n'a jamais été montré et parce que le trouble de conversion, ça sous-entend qu'il y a la conversion d'un conflit intrapsychique en un symptôme et ça, en fait, ça n'a jamais non plus été démontré de manière scientifique. Donc on retient le mot trouble neurologique fonctionnel qui en fait reflète le mieux la physiopathologie parce qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des réseaux cérébraux, mais c'est aussi un terme qui est moins stigmatisant, mieux accepté par les patients et donc plus facile aussi à utiliser pour les médecins. Alors en termes de consensus, c'est tout un cadre de pathologique, un cadre diagnostique qui a été longtemps mis un peu de côté par la médecine parce que les neurologues avaient tendance à dire c'est pas neurologique, c'est psychiatrique. Et puis les psychiatres avaient aussi tendance à dire c'est neurologique parce que les patients se présentent avec des symptômes neurologiques, un trouble du mouvement, déficit moteur, déficit sensitif. Et depuis, on va dire, une vingtaine d'années, il y a un regain d'intérêt avec vraiment des professionnels de santé qui s'intéressent spécifiquement à cette maladie, à tel point qu'il y a une société internationale qui a été créée en 2019, la FNDS, donc Functional Neurological Disorder Society. Et puis en France, on a aussi créé un réseau, le réseau TNF France, donc créé en 2018 par le docteur Guillaume Carle et moi-même, un réseau qui regroupe 180 professionnels de santé donc sur toute la France, à la fois des médecins, neurologues et psychiatres, mais aussi des rééducateurs et puis du personnel non médical, donc psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes. Donc tous ces professionnels du réseau TNF France sont des professionnels qui s'intéressent spécifiquement à la prise en charge des troubles neurologiques fonctionnels. Alors en fait, au niveau des symptômes, au final, toute la sémiologie neurologique est représentée. C'est-à-dire que le TNF peut se manifester un peu par toutes sortes de symptômes neurologiques. Dans les critères, un des principaux critères, c'est qu'il faut qu'il y ait un trouble du mouvement ou de la fonction sensorielle. Mais en gros, ça veut dire un trouble neurologique. Mais si on résume un peu les principales manifestations, on considère en gros qu'un tiers des patients ont un trouble moteur. Donc trouble moteur, c'est soit un déficit moteur, soit un mouvement anormal. Et les deux principaux mouvements anormaux qu'on observe dans le cadre des TNF, c'est le tremblement et la dystonie. Donc une posture anormale fixée, classiquement qu'on dit liée à une co-contraction de muscles agonistes et antagonistes. Ensuite, on considère qu'à peu près un tiers des patients avec un TNF ont des crises. Donc avant, on parlait de CNEP, crise non épileptique psychogène, mais la terminologie est en train de se modifier pour parler de crise fonctionnelle dissociative qui en fait les caractérise mieux. Et puis après, un tiers ont d'autres symptômes, donc notamment des difficultés, des troubles du langage, d'autres troubles sensoriels ou sensitifs, comme une cécité, une diminution de la perception sensitive, et puis il y a d'autres manifestations aussi, des troubles cognitifs, etc. En fait, ce un tiers, c'est très artificiel parce que la majorité des patients a plusieurs manifestations qui se chevauchent. Mais en gros, c'est ça, les principales manifestations, globalement, sont les troubles moteurs et les crises non épileptiques. Il y a pas mal de comorbidités qui sont très fréquentes et qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas été considérées comme faisant partie du trouble. En gros, il y a beaucoup de chevauchements avec les autres troubles somatiques fonctionnels, notamment donc avec la fibromyalgie, parce qu'on sait que la moitié des patients qui ont un TNF ont aussi des douleurs chroniques diffuses.
Il y a aussi un chevauchement important avec le syndrome de fatigue chronique. Et on sait que 3/4 des patients rapportent une fatigue importante qui dépasse la norme. Il y a aussi des chevauchements avec les troubles fonctionnels digestifs, puisque à peu près un tiers des patients rapportent des troubles digestifs, mais aussi avec plein d'autres cadres, les troubles urinaires, et les troubles cognitifs, etc. Donc, ce qui définit le trouble neurologique fonctionnel, c'est la présence d'un trouble du mouvement ou d'une atteinte sensorielle. Donc, en fait, un déficit moteur, un déficit sensitif ou sensoriel, ou un mouvement anormal. Voilà. Donc, c'est ça qui fait qu'on dit que le patient a un trouble neurologique fonctionnel. Mais il peut avoir un trouble neurologique fonctionnel et un syndrome de fatigue chronique et un trouble digestif fonctionnel. Et on comprend bien que tout ça, ça fait partie quand même d'un même spectre de maladies, que ces maladies sont liées avec des mécanismes physiopathologiques communs. A priori, c'est quand même une pathologie qui peut toucher tout le monde, c'est-à-dire des personnes de tous les âges, de tous les milieux socio-professionnels, et autant, pas autant, mais les hommes comme les femmes. Après, on sait quand même qu'il y a des facteurs de risque et des facteurs des populations qui sont plus touchées. On sait que les troubles neurologiques fonctionnels touchent plus les femmes que les hommes. En gros, on a 3 femmes pour un homme, à peu près. On sait que ça touche plutôt les personnes jeunes. Et l'âge moyen de survenue, il est de 30 ans pour les crises fonctionnelles dissociatives et 40 ans pour les troubles moteurs fonctionnels. Donc, c'est entre 30 et 40 ans. Et puis, on sait qu'il y a des facteurs de risque. On appelle ça aussi des facteurs prédisposants, c'est-à-dire des facteurs qui augmentent la probabilité de développer un trouble neurologique fonctionnel. Donc, parmi ces facteurs de risque, le facteur principal, c'est les traumatismes et donc, essentiellement les traumatismes survenus pendant l'enfance. Donc, parmi ces traumas, les 3 types de traumatismes principaux, finalement, c'est les violences sexuelles, les violences physiques et la négligence, la maltraitance émotionnelle. Donc ça augmente, ça multiplie par 4, chacun de ces traumas multiplie par 4 le risque de développer un trouble neurologique fonctionnel plus tard à l'âge adulte. Après, dans les autres facteurs de risque, on sait qu'avoir une maladie neurologique autre, organique, entre guillemets, augmente le risque de développer un trouble neurologique fonctionnel. On sait aussi que certains éléments, certaines comorbidités psychiatriques augmentent le risque de développer un TNF, notamment l'anxiété, certains, alors pas des personnalités particulières, mais certains traits de personnalité, notamment la tendance obsessionnelle, le perfectionnisme, et puis une caractéristique qu'on appelle l'alexithymie, qui est la difficulté à identifier ses propres émotions. Voilà. Après, plus récemment, là, il y a quelques études qui semblent montrer aussi l'influence de certains éléments génétiques, certaines caractéristiques génétiques, mais aujourd'hui, on a encore très peu de données là-dessus. Et un élément qui est quand même important, c'est que dans au moins 30% des cas, finalement, on ne retrouve pas de facteur de risque. Donc, il n'y a pas forcément un facteur de risque identifié nécessaire pour développer un trouble neurologique fonctionnel. En fait, la physiopathologie des troubles neurologiques fonctionnels, elle n'est pas complètement élucidée, mais il y a quand même eu pas mal d'études d'imagerie fonctionnelle essayant de mieux comprendre les mécanismes là, depuis, on va dire, une vingtaine d'années. Donc, il y a quand même des choses dont on est à peu près sûr. On sait que les croyances des patients et l'attention qu'ils portent à leurs symptômes jouent un rôle important. Du coup, bien expliquer le diagnostic aux patients, ça peut suffire en fait à faire disparaître les symptômes. La deuxième chose, c'est penser que les patients qui ont un trouble moteur fonctionnel ont une atteinte de ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire la perception que c'est nous qui faisons le mouvement. Et cette atteinte, elle est corrélée à un dysfonctionnement dans une région qui est située à droite du cerveau, qui s'appelle la jonction temporo-pariétale droite, qui intègre en fait les informations sensorielles. Donc ça, c'est un deuxième point qui a été aussi démontré de manière un petit peu récurrente. Et puis, on sait aussi que quand on souffre de troubles neurologiques fonctionnels, on a plus tendance à avoir un mécanisme de dissociation. Donc la dissociation, c'est un mécanisme psychique
qui est protecteur quand on vit un événement traumatisant, qui permet de se déconnecter du vécu. Mais quand on utilise trop souvent, enfin quand ce mécanisme se met en place trop souvent, ça peut devenir un problème. Et c'est en partie comme ça qu'on explique les crises fonctionnelles dissociatives, où en fait à la moindre émotion, le patient est déconnecté de son corps et subit du coup des crises.